Invino sur Radio a le plaisir d'accueillir François Buzy du domaine Aloïs. Bonjour François. Bonjour. Bon, vous êtes la 3e génération, c'est pas trop dur à porter cet héritage-là? Ah, ça fait des épaules un peu larges. Vous avez joué au rugby? Un petit peu, oui. Quel poste? 3e ligne. 3e ligne. Vous savez que Sud Radio, c'est la radio de rugby, quoi. Hein. Ouais. Bon, alors racontez-nous, vous êtes où dans la vallée du Rhône? Parce que c'est une belle et grande région viticole. Alors, je suis dans le parc naturel régional du Luberon. Je suis sur l'appellation Ventoux, qui est une appellation qui me va bien, qui est une appellation qui grandit, qui prône la fraîcheur. Pour une appellation de la vallée du Rhône Sud, c'est pas évident. C'est vrai. Et donc on s'efforce. Mon domaine est situé dans la partie la plus à l'est du Ventoux, très proche des Alpes, ce qui me donne une fraîcheur naturelle sur le vignoble un peu plus. Voilà. Hélène? Vous gardez la vue sur les dentelles de Montmirail quand même, de là où vous êtes? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Ah, non, mais C'est de l'autre côté, là. c'est tellement joli. Oui, mais je me disais que je sais pas, moi, un petit coup On va d'altitude. construire oui. un énorme truc, Hélène, juste pour vous. Tu sais, j'adore ça, les dentelles de Montmirail. À chaque fois qu'on passe au pied, c'est tellement Oui, mais c'est joli. pas le sujet, c'est pas grave. D'accord, d'accord. Elle a raison, c'est un très bel endroit. Mais elle a tout à fait raison. Vous allez vous c'est très balader beau. là-bas, du côté de Suzette et tout. Ouais, c'est à vélo, merveilleux. on se balade là. Absolument. Et voilà. Absolument. C'est toujours pas le sujet. Hein. Hélène, D'accord. allons-y. Même Donc- la géographie accidentée de mon vignoble fait que je ne vois même pas le Ventoux. Ah bon? Ah oui, effectivement, alors que vous êtes au pied du Mont Ventoux Mais pour le vous coup. voyez vos vignes quand même ou... Mes vignes, ça va. Bon, ça va, quoi. Très souvent. Alors ça monte et ça descend chez vous? Voilà, c'est ça, c'est assez escarpé. Entre le Ventoux et le Luberon, il y a une colline qui s'appelle les Monts du Ventoux, donc, qui me sépare, mais en même temps, ça crée aussi, ce relief crée aussi toute la richesse du terroir de l'appellation Ventoux. D'accord. Oui, et puis ça crée aussi de belles amplitudes thermiques l'été qui peuvent bien vous aider entre le jour et la nuit Exactement. pour rafraîchir les raisins qui ont La un petit couleur. peu chaud en journée, il faut Ouais, le un dire. petit Hein. peu chaud. La couleur de vos raisins, là, vos vins, là, quelle couleur vous avez? Blanc et rouge, sur les raisins, on fait aussi du rosé, bien sûr. Alors sur le domaine Aloïs, ça représente, le rosé représente 10-15%. En augmentation? En récession. En récession? en Ah oui, vous récession. en rendez moins? C'est un très beau vin, mais je préfère les blancs. Ouais. Donc sur le domaine, on fait pratiquement 30% de blanc. Philippe Orbrac, un petit commentaire sur les blancs de la vallée du Rhône, de façon générale, et spécifique sur le Luberon. Déjà, c'est en progression. La demande est en progression et le vignoble blanchit. Il faut dire que les rouges, c'est un peu compliqué ces dernières années et que le rosé stagne un peu. Donc la solution pour la vallée du Rhône notamment, c'est pas que la vallée du Rhône, mais c'est de produire du blanc. Avec des cépages dans le sud qui vont bien. Moi, j'adore la Clairette, par exemple. Je trouve que c'est un magnifique cépage dans le sud. Bien, oui. Même s'il y a une réputation peut-être moindre que le Grenache blanc, la Roussanne, la Marsanne ou le Viognier. Je trouve que c'est un cépage très intéressant. Voilà. Et l'altitude, on évoquait tout à l'heure avec Hélène, hein, l'altitude joue un rôle très important. Les entrées fraîches des Alpes que vous évoquez combinent effectivement pour pouvoir préserver plus d'acidité dans les raisins et donc plus de fraîcheur dans les vins. Et c'est un atout intéressant qu'on trouve à la fois au palais du Luberon, même si vous êtes en appellation Ventoux, c'est vraiment, on peut revendiquer parfois l'un ou l'autre, c'est un peu chat et la souris. C'est de la même chose pour le Luberon d'ailleurs aussi, hein, Oui. où il y a des blancs vraiment, vraiment très très intéressants. Oui, comme vous disiez, la Clairette est un cépage que j'utilise beaucoup, qui amène cette fraîcheur. Mais on a récemment introduit aussi le Vermentino, qui amène aussi cette aromatique et cette fraîcheur, qui sont très intéressantes aujourd'hui. Que l'on doit appeler rôle maintenant, si je peux me C'est vrai, permettre. c'est vrai. Maintenant, c'est drôle, quoi. C'est ça. L'habitude, Et c'est vous dur à sentez, passer. François, que la consommation, la demande de rouge est en baisse ou pas? Euh, Pas trop. Peut-être pas en baisse, mais on va dire qu'on fait des rouges un peu différents. On avait l'habitude d'avoir des rouges plutôt sur la générosité, sur la structure. Aujourd'hui, on essaye de faire des vins plus sur la finesse. Et ces fraîcheurs nous aident beaucoup. Voilà, Oui, c'est ça, c'est ouais. pareil que sur les blancs. Est-ce que la biodynamie vous y aide aussi? Vous travaillez en biodynamie, est-ce que ça vous aide aussi à affiner les structures? Ou Oui. ça n'a aucun rapport en fait? Je pense que ça nous apporte beaucoup. Ça nous permet de retrouver la minéralité des sols, de retrouver ce côté vivant Tranchant. qu'on cherche beaucoup sur les vins. Donc oui, j'y crois beaucoup. Philippe Orbrac, c'est quoi la biodynamie? C'est à la fois une technique et une question. philosophie, parce que c'est né à l'époque de Rudolf Steiner dans les années 20, qui pour lutter un peu contre la chimie dans le monde agricole, et pas spécialement viticole, mais agricole d'une façon générale, avait prôné effectivement le retour à des
principes plus naturels, plus historiques, etc. Notamment avec l'utilisation des cycles lunaires. Et Marie Atoun est arrivée derrière pour mettre un peu ça noir sur blanc, ce qui permet de suivre effectivement tout ça. Après, on fait la différence, c'est déjà travailler dans un esprit bio, c'est-à-dire, voilà, on est bio et biodiversité, bio-nature, etc. D'utiliser ces ingrédients sous forme quasiment homéopathique à des moments particuliers qui permettent d'optimiser les traitements. Parce qu'on traite quand même, hein, mais on traite avec des produits naturels, des poudres, des infusions, des décoctions, plein de choses qui... Oui, ça marche pas mal, parce qu'on s'aperçoit que la nature est bien faite quand même. Hein. Il y a sous le contrôle de notre ami vigneron du jour, François Buzy, mais la nature est assez bien faite, et il y a dans plein d'éléments des molécules qui peuvent être utilisées à bon escient. Et c'est ce qui se passe finalement essentiellement en biodynamie. Pour moi, la biodynamie, c'est quand même commencer par la base, c'est utiliser bonnes pratiques agricoles. Après, tout ce qui est éléments de traitement fongique et de remise à niveau de la vie des sols, c'est une autre histoire. Mais aujourd'hui, ce que vous disiez tout à l'heure, on utilise de la silice, on utilise des écorces de chêne et beaucoup de boîtes phyto sont en train de nous les prendre, entre guillemets, pour s'adapter. On trouve de plus en plus de solutions commerciales d'infusion de plantes. Comme type de gastronomie avec vos vins, on va parler des blancs puis après des rouges. Blanc, par exemple l'infiniment blanc qui est ma cuvée traditionnelle en rôle, excusez-moi. Ça va venir. Il y a 2-3 mots comme ça, quelques générations. Les jarres, le terroir, la minéralité. Rôle, Roussanne, Clairette et Grenache blanc. Donc c'est un vin qui est sur le grain en entrée de bouche, puis on obtient la finesse et la fraîcheur sur la fin de bouche. On peut aller sur, j'adore avec des coquilles Saint-Jacques, avec des petits légumes verts, ça va très bien. Oh là 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 là, petits légumes verts, c'est des martiens ça. Hein. Je reconnais qu'au printemps ou au début d'été, comme on est en ce moment, moi j'aime bien avec des caillettes qui sont vraiment l'un des petits plats locaux, voilà, super bon. Et en hiver, un ventoux blanc avec des pâtes aux truffes. Oh, c'est bon. De la région, non, mais c'est juste pour être tôt sur tôt. Moi, vous savez, c'est juste pour le locavorisme. Il y a un filet d'huile d'olive. Ah, toujours. Oui, absolument. Ah oui, particulièrement bien. Indispensable. Il faut toujours un peu de gras avec la truffe. Non, vous ne produisez pas d'huile d'olive, non. Faut y penser quand même. Il y a quelques voisins qui en font. Voilà, qui sont plus forts que moi. Hélène. Ou qui ont plus de temps, parce qu'il faut aussi du temps pour avoir le temps de tout faire. Tout fait. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de votre gamme Infiniment. Vous la déclinez en blanc, rouge, rosé. Exactement. Donc, c'est la gamme phare du domaine. La gamme phare qu'on retrouve dans beaucoup de restaurants locaux, qui sont mes premiers ambassadeurs. Ça, c'est toujours bien d'avoir des ambassadeurs. Il y a Coup de Soleil aussi, qu'on retrouve en blanc et en rouge. Voilà, Coup de Soleil, qui est une cuvée un peu plus légère, qui juste s'adapte à, peut-être, j'imagine, à une clientèle plus jeune. J'essaye aussi... je trouve que le monde du vin est un monde qui est beaucoup traditionnel et où les jeunes ne se retrouvent pas, et j'essaye de faire ces gammes faciles. Faites quoi par exemple? En quoi ils vont se retrouver chez vous? C'est une gamme légère avec un goût immédiat, voilà, où les jeunes peuvent se retrouver. Gamme de prix, ça va de combien à combien là, si on veut découvrir votre domaine, Aloïs? De 12 à 25 euros. 12 à 25 euros. Ça veut dire quoi d'ailleurs, Aloïs? C'est quoi l'originalité? C'est mes enfants, Alexandre et Héloïse. Voilà. Ah, en tout cas, ça sonne bien. On reste dans le traditionnel familial. Alors, c'est très joli, mais il faut préciser pour nos auditeurs l'orthographe d'Aloïs. Très important. Ça s'écrit A-2-L-O-I S. Oui. C'est important parce que si vous cherchez, notamment sur Internet, vous êtes obligé de taper domaine-alois, forcément, A2LOIS.com. Et ça se prononce différemment, quoi, c'est ça. Voilà. Donc, bon, je dis la température de service des vins, quand il fait béton 5 degrés dehors, on est à combien vos vins? Les blancs entre 10, vers 10 degrés, 10-11 degrés. Les rouges, plutôt 14-15. 14-15, quoi. Et le rosé, on ne le sert pas. Le rosé, on le sert aussi, comme les blancs. Comme les blancs, directement. Bon, génial. Merci en tout cas. Merci également Hélène et Philippe.